Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre vidéo du mois de septembre 2024. Donc on va regarder, comme la dernière fois, la vie professionnelle. Si vous ne travaillez pas, ce sont vos activités. Des fois, on a aussi des messages pour la vie matérielle. Pas tout le temps, mais des fois. Voilà. Et puis ensuite, la vie familiale avec le tarot, le Healing Light, et la vie sentimentale. Voilà, pour finir. Et puis, pour terminer, pour finir avec les tarots, et pour terminer, le petit oracle de Françoise viendra nous apporter des messages supplémentaires. Oula, ma boîte en tombe. Allez, on va commencer avec le professionnel, donc professionnel ou activité, si vous êtes sans emploi. Allez, message pour les lions, septembre 2024. Ah, ok, on a 3 cartes. Donc, on a déjà une arcane majeure. Donc, le message sera plus important que les autres cartes. Alors, donc, vous avez déjà le battleur ou le magicien qui vous dit que vous avez toutes les cartes en main. Le 1, c'est, il y a un début de quelque chose, d'accord ? Quelque chose de nouveau dans votre vie professionnelle ou dans vos activités. Et on vous dit que vous avez toutes les cartes en main. Ok, vous avez les épées, les coupes, les deniers, les bâtons. Donc, vous pouvez avoir confiance, hein, pas d'inquiétude. Avec le page de bâton, on a un peu le même message. Alors, le message le plus fort, c'est l'arcane majeure, bien sûr. Là, on vous dit que il y a des opportunités pour démarrer quelque chose de nouveau. Donc là encore, de la nouveauté dans la vie pro, dans les activités. On parle de chance aussi. Donc pas d'inquiétude, hein, si vous avez quelque chose. Mais bon, je ressens pas d'inquiétude en fait. Voilà. Mais voilà, il y a de la nouveauté dans votre vie pro. Et avec le 4 de denier, le 4 de denier, c'est celui qui reste un peu dans sa zone de confort, qui veut absolument se protéger. Donc, évidemment que quand on démarre quelque chose de nouveau, c'est pas toujours évident d'être dans cette énergie-là. Donc, voilà, on veut vous attirer sur ce point-là. Oui, c'est vrai que c'est important. Des fois, c'est important de rester dans sa zone de confort. C'est pas le moment d'en sortir. Mais là, visiblement, il y a des choses pour vous, il y a des opportunités. Donc, il faudrait rester ouvert aux propositions qui pourraient arriver. Ok ? Ne restez pas assis sur votre coffre en disant bah non c'est comme ça, moi je suis déjà confort et voilà. Bon évidemment ça veut pas dire que je sais pas si vous avez un emploi salarié et qu'on vous propose vous trouvez une opportunité pour être indépendant ou ça veut pas dire qu'il faut démissionner tout de suite de son travail, hein, c'est pas ça. C'est juste on vous dit restez ouvert aux nouvelles opportunités. Bien sûr c'est quand même important de se protéger. D'accord, on fait pas n'importe quoi. C'est quand même aussi ce message-là, hein, ce 4 de denier. Oui, on reste pas dans sa zone de confort, mais on fait pas n'importe quoi non plus. Restez tranquille dans votre tête et ne démissionnez pas non plus si c'est le moment, en fait. Si la nouvelle situation vous offre du confort et une certaine sécurité, ok, mais ne démissionnez pas sur un coup de tête ou sur « Ah, j'ai envie de faire tel métier ou j'ai envie de faire telle chose ». Non, il faut qu'il y ait quelque chose là, on vous dit, il y a une opportunité concrète qui se présente, ou peut-être c'est vous qui avez l'idée de quelque chose de concret, mais donc c'est chouette, on y va, mais sans non plus... sans faire attention à ses arrières, quoi, sans partir, sans avoir protégé ses arrières, vous voyez, sans faire attention à rester, à se protéger, quoi, voilà. Il y a quand même cette notion de, on doit se protéger. Donc, à la fois, oui, on sort un peu de sa zone de confort, mais à la fois, on fait pas n'importe quoi pour en risquant d'être dans l'inconfort, surtout financier, parce que les deniers là nous parlent de tout ce qui est matériel, d'accord ? Donc pas non plus de décisions qui risquent de vous mettre trop mal financièrement.
Ok, vie familiale pour les lions, septembre 2024. Il y a du bâton, il y a du feu dans la vie familiale. Alors, le roi de bâton. Ok, vous avez la reine de bâton, le roi de bâton, le 9 d'épée. Ok, le 6, pardon, le 6 d'épée. Ok, sur le page de bâton, j'ai aussi oublié de dire une chose, c'est que vous avez donc les bâtons, vous avez pas mal de bâtons là pour l'instant sur ce mois-ci, donc c'est vraiment la motivation intérieure. Vous avez envie d'aller sur un nouveau chemin, et il y a beaucoup d'enthousiasme, et c'est un peu l'énergie de l'adolescent, ok? Mais du coup, l'adolescent, vous savez, je complète mon message, hein, et je pense que c'est moins cette histoire de zone de confort que plutôt de faire attention à vous protéger. Le page de bâton, donc les adolescents, ils sont tout feu tout flamme, hein, des fois, voilà, on se souvient quand on était adolescent, on part sur un coup de tête, on fait ci, on fait ça, on a de l'énergie, donc il y a un regain d'énergie, et donc attention à quand même vous protéger. Ok, surtout au niveau matériel. Allez, vie familiale, donc 8 de bâton, changement rapide, ok, changement rapide, et ça c'est votre énergie à vous, donc vous avez le couple. Donc, il veut dire qu'il y a un bon équilibre, en fait, dans votre vie familiale. Vous trouvez un bon équilibre. Je reviendrai après sur ces énergies-là qui seront les vôtres. Et avec le 6 d'épée, on vous dit que là, il y a un passage sur une autre rive. Alors, avec les épées, c'est toujours moins simple que avec les coupes ou d'autres cartes. Mais là, on passe sur une autre rive, donc et puis avec les épées, il y a aussi une certaine forme de choses qui n'ont pas été faciles, hein. Donc on part sur on quitte quelque chose qui n'a pas été facile. C'est pas été facile de monter dans ce bateau, mais on monte dans le bateau et on va sur un autre rivage. Voilà, donc peut-être que c'est le moment. Voilà, c'est le moment là sur septembre de passer à autre chose dans la vie familiale. De prendre du recul aussi sur tout ce qui s'est passé. Mais en tout cas, je pense que les choses que vous quittez, ça a pris un certain temps, mais une fois que c'est enclenché, ça va se faire rapidement, changement rapide. Alors, vous, votre énergie, c'est donc cette reine de bâton et ce roi de bâton. Donc, encore une fois, vous êtes assez passionné, hein. Les bâtons, c'est l'énergie du feu. Le feu intérieur, la motivation, l'envie. Donc, dans la vie familiale, vous avez, donc, la reine de bâton, c'est la maturité. Elle sait ce qu'elle veut et elle est positive. Elle se laisse pas, voilà, on change de cap. Il y a eu des choses difficiles, mais là, on reste positif. Et avec le roi de bâton, il y a beaucoup de charisme. Donc, s'il y a des choses à dire, au niveau de oral, si vous avez des choses à dire, vous saurez vraiment bien manier les mots. Vous aurez un certain leadership aussi dans la vie familiale. Et donc, c'est vous, en fait, qui êtes un peu... Alors, je sais pas si c'est vous qui êtes à l'initiative des choses, mais s'il y a des choses à dire, vous allez les dire de façon un peu passionnée. Donc, attention, attention aussi un peu à ce qu'on peut dire, parce que des fois, quand on est trop passionné, on peut dire des choses qui dépassent notre pensée. Mais en tout cas, un bel équilibre avec ce roi et cette reine de bâton dans l'énergie du feu qui va vous permettre d'être assez... d'être assez charismatique en fait dans votre vie familiale. Ok, on va regarder maintenant pour la vie sentimentale, les lions, septembre 2024. Alors, attendez, voilà. Toc, on va remettre. Voilà. Celle-là, on la prend. L'arcane sans nom, dans le Rider-Waite, c'est la mort.
quelque chose prend fin. Ensuite, waouh, 2 arcanes majeures. Le pape. Oh là là, 3 arcanes majeures. Ok, la vie sentimentale peut être assez importante pour vous sur ce mois de septembre. Alors, l'arcane sans nom, quelque chose prend fin. On coupe avec quelque chose. Donc, si vous êtes en couple, ça peut être une séparation. Si vous êtes en couple non marié, vu qu'on a le pape juste à côté, ça peut être en couple avec une situation où on est entre deux, où on est ensemble, mais voilà. On officialise en fait. On est ensemble, mais on n'est encore pas complètement officialisé. Le pape, dans la vie sentimentale, c'est clairement l'annonce d'un pacte, d'un mariage, d'une union qui s'officialise. Voilà, quelque chose de plus officiel. Et avec l'étoile à côté, vous êtes sous votre bonne étoile en fait. Vous avez votre bonne étoile, votre étoile là vous guide et là avec vous, vous êtes protégé, vous êtes guidé dans la vie sentimentale là. Vous allez trouver des solutions. Alors, ça peut être donc j'ai dit aussi une séparation. Une séparation, on coupe avec quelque chose, une situation qui n'allait pas, et soit vous retrouvez un partenaire derrière, ça peut être ça, sur le même mois. Soit on coupe avec quelque chose, donc on coupe avec une relation et on vous dit en fait là le pape c'est aussi la posture, la figure de l'enseignant, du thérapeute. Donc là si vous êtes en couple, je parle de choses vraiment très concrètes parce que c'est les messages qui me viennent, après je vous le dirai aussi pour les célibataires. Donc ça peut être la fin d'une relation, il fallait couper, voilà, vous êtes arrivé au bout de ce qu'il y avait à faire. Et avec le pape, on vous invite, on vous conseille à vous tourner vers quelqu'un qui va vous conseiller, vous aider pour la suite. Et surtout pour l'étoile, c'est aussi la carte de l'espoir, pour garder espoir dans la vie amoureuse, que oui, bien sûr, c'est possible. Quand on finit une relation, des fois, on se dit que voilà, plus rien n'est possible, on était tellement amoureux, etc. Et l'étoile vient vous dire, mais si, continue à y croire, garde foi en fait. Garde foi en l'amour. Alors, pour les personnes célibataires, ça peut être, je mets fin à mon célibat, et je rencontre quelqu'un et j'officialise une relation. Mais évidemment, tous les lions vont pas forcément se marier... Voilà, les célibataires vont pas tous forcément rencontrer quelqu'un, mais en tous les cas, il y a quelque chose qui prend fin. Vous coupez avec quelque chose. Alors, si vous êtes célibataire, donc est-ce que vous pouvez couper avec une façon de penser, avec une façon d'être. Vous décidez de vous vous prenez les choses en main en fait. Même si vous restez célibataire, vous dites, ok, moi, je veux pas rester dans cette situation-là, ça me convient plus, donc j'arrête de penser comme ci, j'arrête de faire comme ça. Et donc là, on vous conseille toujours cette figure du thérapeute, de l'enseignant, quelqu'un qui peut vous aider, en fait, à y voir clair dans votre vie sentimentale. Et donc, la carte de l'espoir, de l'étoile, qui vous dit quand même, même si vous coupez avec une façon de faire, même si vous êtes célibataire depuis un moment, votre bonne étoile est là et gardez foi en l'amour parce que tout est toujours possible en amour. Hein. Ok, allez, message pour les lions septembre 2024. Donc ça, c'est le petit oracle de Françoise. Donc c'est un oracle qui est cash. Vous allez voir, les messages sont clairs, nets et précis. Hop. Renaissance. Oula, alors attendez, là, il y a la moitié du paquet qui a sauté. On va pas prendre tout ça. Le loup.
va voir s'il y a d'autres messages. Celle-là, elle a vraiment glissé. Et l'amour. Ok. Ok, alors, donc, la renaissance, quand tu choisis ta vie, assume tes erreurs et tes décisions. Ok, donc là, ça pourrait être aussi un peu la carte du jugement dans le tarot. Ok, je le lirai plutôt avec la vie familiale, mais peut-être aussi la vie sentimentale, enfin bref. On va dire que c'est un message général pour votre mois de septembre, quel que soit le domaine. L'idée est de choisir sa vie, ne pas la subir. On fait dans la vie, on fait des choix, on a fait des choix, peut-être on se dit qu'on s'est trompé. Bah, à un moment, on assume, voilà, c'est comme ça, c'est de toute façon ce qui est fait est fait. Donc on assume ses décisions, on assume ses choix et derrière il y a une renaissance, c'est-à-dire qu'en acceptant les choses, parce que de toute façon, bah voilà, c'est comme ça, c'est fait. Ça va vous permettre de passer dans une autre dimension et c'est pour ça qu'on parle de renaissance. Donc ça peut être lié aussi à l'arcane sans nom ici, où on coupe avec quelque chose, on coupe avec une façon de réfléchir. Ça peut être où on s'auto-apitoie, où on se dit oui c'est toujours pareil, etc. J'ai fait des erreurs, mais pourquoi j'ai fait comme ci, mais pourquoi j'ai fait comme ça. Mais au lieu de se poser des questions, ok c'est fait, maintenant je passe à autre chose. Voilà. Alors, on avait la carte du loup, alors qui nous parle de nos peurs. Donc, alors, j'essaie de voir si ça résonne avec un des domaines. Non, pas forcément, parce que vous avec votre énergie du bâton, mais c'est un message supplémentaire. Peut-être que... Donc, le loup représente vos peurs, en fait, hein, ici. Et on vous invite ici, peut-être dans la vie sentimentale, mais je sais pas. Mais voilà, on vous invite ici à affronter vos peurs, mais en douceur. De pas être dans la fuite, d'accord? Peut-être dans la vie professionnelle, vous avez envie d'aller sur un nouveau chemin, mais il y a des peurs. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fuit, on affronte. Donc là, on vous conseille de les affronter en douceur, hein. Il n'est pas question de se faire violence et de se faire du mal, d'accord? Donc, sur le mois de septembre, il y a un travail autour de vos peurs, il y a un travail autour de votre passé, où vous allez assumer vos erreurs, vos décisions, les choix que vous avez fait dans votre vie. Et dernière carte, c'est l'amour, où on vous dit simplement aime, quoi. Te prends pas trop la tête. Oui, si vous êtes encore célibataire, eh ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, on continue à y croire. On aime ses amis, on reste dans l'amour de ses amis, de soi-même déjà, c'est la base, de ses amis, de sa famille. On fait les choses qu'on aime, des activités qu'on fait aussi, etc. Et voilà, donc tout ça en fait permet de quand on a, comment dire, une situation, si dans la vie sentimentale il y a une situation qui est moins facile, on vous dit là que c'est l'amour en fait qui sera votre moteur. Mais dans la vie familiale aussi, hein, vous passez à autre chose, mais en restant dans l'amour, ok, sans être non plus dans le. Voilà, s'il y a vous tournez le dos à des personnes, ou ça arrive dans la vie familiale aussi, hein, on n'est pas toujours en lien avec tout le monde. Faites-le, mais en restant dans le cœur ouvert, dans l'amour en fait de l'autre, voilà, et de la vie. Voilà, j'ai fini avec votre tirage. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye.